Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, je vais vous parler des marqueurs. Alors, qu'est-ce qu'un marqueur? Comme vous pouvez voir ici, dans la ligne de temps, il y a toutes sortes de petits marqueurs qui aident visuellement à savoir ce qui se passe, par exemple, dans une trame sonore, pour pouvoir ensuite synchroniser le tout. Bon, je vais vous faire jouer un petit extrait d'une animation d'un étudiant et je pense que vous allez comprendre. Allons-y. Donc, si vous êtes bien attentif, vous verrez que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans son animation, ça correspond à un marqueur. Puis, il a mis ces marqueurs là où il jugeait qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la trame sonore. Comme là, ici, on peut très bien voir qu'il y a un marqueur à lorsque ça change, puis là, à Emma, 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 il a mis un marqueur. Et là, ici, encore une fois, lorsqu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, vous voyez, là, je vais le repartir de là, puis là, vous allez peut-être être plus sensible à ce qui se passe. Donc, dès que quelque chose qui se passe, ça correspond à un marqueur. Puis c'est lui qui a mis les marqueurs manuellement à des endroits stratégiques pour qu'il sache un peu plus où est-ce qu'il s'en va dans son animation. Je recommence ça. OK, donc vous voyez là, c'est vraiment cool utiliser des marqueurs. Donc comment que ça fonctionne? Je vais ici sélectionner un des marqueurs, puis je vais mettre maintenant supprimer tous les marqueurs. Et là maintenant, je vais vous montrer comment faire le tout efficacement. Donc, vous voulez faire une animation dans laquelle il y a des mots, des objets ou peu importe qui apparaissent en même temps que certains mots, ou si vous avez de la musique sans mots ou peu importe, si vous voulez qu'il y ait donc quelque chose visuellement qui apparaît ou qui se passe en même temps d'un effet visuel ou quoi que ce soit, eh bien, si vous appuyez sur l'astérix de votre clavier numérique, eh bien, vous allez pouvoir à ce moment-là ajouter des marqueurs au fur et à mesure que le tout avance. Regardez bien. OK, donc là, tout ce que je viens de faire en ce moment, c'est que j'ai été attentif avec la musique et j'ai appuyé sur l'astérix de mon clavier numérique en même temps qu'il y a certaines choses qui se passaient pendant la musique. Puis là, après ça, pour moi, c'est super facile de revenir ici puis de savoir que là, il dit Emma une fois, Emma une autre fois, puis Emma une autre fois, OK? Là, ici, puisque je n'avais aucun calque de sélectionner, les marqueurs se sont mis dans cet endroit-ci. Si par contre, j'ai un calque de sélectionner, regardez bien ce qui va se passer maintenant. OK, donc là, ici, j'ai tout simplement marqué le rythme sur la musique. Donc, on voit ici que les marqueurs se sont placés directement sur le calque sur lequel j'avais sélectionné. Je peux prendre les marqueurs, je peux les changer de position un petit peu. Puis la beauté de tout ça aussi, c'est que je peux double-cliquer sur un marqueur et écrire un commentaire. Donc ici, par exemple, je pourrais écrire le mot Emma. Et là, maintenant, je le sais qu'à cet endroit-ci, il est écrit Emma. Genre, là, c'est peut-être pas le cas, là, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire. OK. Bon, malheureusement, il n'est pas possible de sélectionner plusieurs marqueurs en même temps. C'est vraiment plate. Ça fait plusieurs années qu'on demande à ce qu'il soit possible de sélectionner plusieurs marqueurs en même temps. Si je vais sur un calque là, présentement et que je fais clic droit sur un marqueur, tout ce que je peux faire, c'est supprimer tous les marqueurs, verrouiller les marqueurs, supprimer ce marqueur, mais je peux pas déplacer plusieurs marqueurs en même temps. Fait que ça, c'est plate. Puis une autre chose de plate, en fait, c'est que si vous n'avez pas de clavier numérique avec un astérix, you know what? La seule chose qui vous reste à faire, c'est, bon là, regardez bien, là, je vais supprimer tous les marqueurs. Vous voyez là le bouton qui se trouve ici. Okay? Ça, c'est le bouton pour créer des marqueurs. Donc, si la musique joue puis que je clique là-dessus, je vais me créer un marqueur. Mais malheureusement, ça va se créer seulement à l'endroit où se trouve mon repère d'instant courant. Regardez bien. Vous voyez là? Puis là, je vais un petit peu plus loin.
OK, pop, pop, pop. Ici, un autre marqueur. OK, un autre marqueur. Puis ça, ben, sans joke, c'est un petit peu joué à l'aveuglette, là. Voyez, là, si je mets play, par exemple, puis que je pèse là-dessus, regardez bien. Voyez, là, il m'a ajouté des marqueurs. Il y a comme... Il fait juste m'ajouter des marqueurs, m'enlever puis me retirer des marqueurs au point de départ. Regardez bien. Je vais faire play, puis je vais cliquer sur ce bouton-là. Là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, là, il m'a ajouté un marqueur. Fait que là, il a dit le numéro 5. Parce qu'après 4, c'est 5. Puis après ça, quand j'ai recliqué dessus, il m'a remis le numéro 4. OK? Donc, voilà. C'est un petit peu plate. Donc, si vous n'avez pas le choix de cliquer là-dessus, ce que vous pourriez peut-être faire pour vous aider, c'est déployer. En fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, je vais supprimer tous les marqueurs, puis je vais plutôt mettre mes marqueurs directement sur ma musique. OK? Et puis, donc, je vais temporairement enlever ça ici. Super. Je vais ouvrir mon audio. Cool. Et là, maintenant, si je zoome dans mon audio, on peut voir un petit peu la wave, puis on peut peut-être l'interpréter un petit peu. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. OK, donc là, ici, là, on le voit très bien que le beat commence. Je peux en mettre un. Ici. OK, le mi, il commence là. OK, mi est là. All right, c'est bon. Puis le tell, il est ici. OK? Donc ici, là, je vois donc pertinemment là, que en écoutant et en analysant la wave, je peux mettre mes marqueurs de manière un petit peu plus en connaissance de cause, disons. OK, ici, il y a eu un boom. OK. Puis là, ici, il y a eu un Emma là, et ainsi de suite. Donc, voilà pour les marqueurs. N'oubliez pas, vous pouvez double-cliquer sur un marqueur pour écrire un commentaire. Et puis, voilà, le tour est joué. Donc, sur ce, si vous n'avez pas d'astérix sur votre clavier, parce que vous n'avez pas un clavier numérique, recherchez sur Internet pour voir si vous pourriez trouver une alternative. Vous pourriez écrire sur Google, genre, je sais pas moi, marker, After Effects marker, keyboard, OK? Puis peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez avoir une alternative. Si vous la trouvez, ben dites-moi là. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Au revoir.